Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Nous vous souhaitons déjà tous nos vœux les meilleurs pour cette fin d'année et pour le début de l'année prochaine. Et nous sommes contents d'avoir cette opportunité que la vie nous donne, que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, de continuer cette émission, cette grande balade dans la révélation à la lumière des psaumes de qui notre Dieu est. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons commencé la lecture du psaume 17 et l'image que nous renvoie cette belle prière du roi David, c'est l'illustration du chemin de la croix que Jésus-Christ s'en va affronter pour le salut de tous. Bien-aimés, le tableau du psaume 17 est une peinture vivante de la marche chrétienne, du parcours du pèlerin. Vous savez, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque Jésus-Christ vient mourir pour nous sur la croix, il nous laisse un chemin à emprunter, un passage, une voie frayée au-delà de la mort pour retourner dans la présence de Dieu. Vous savez, dans le psaume 17, on a ici l'amour qui rivalise avec le Sheol ou le séjour des morts. Et on a donc cette expression qui revient dans le Nouveau Testament sous l'appellation de Hadès ou alors séjour des morts. Beaucoup de personnes ont cru que la vie en Christ est une partie de témoignage ou de plaisir ou une quête au miracle et à la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, ici dans le psaume 17, sur le parcours de la souffrance des meurtrissures de Jésus-Christ, pour qu'aujourd'hui nous puissions tutoyer les dominations dans les lieux élevés avec le pouvoir qui nous a été donné dans Luc 10, verset 19. Bien aimés, si nous pouvons le faire, c'est parce que l'amour est devenu égal à la mort et l'amour a triomphé de la mort. Dans cette peinture, dans cette illustration de l'amour de notre Seigneur, bien-aimé, nous pouvons voir ce tableau vivant pour un chrétien conscient de la nouvelle naissance, pour un chrétien qui est conscient de ce que Jésus-Christ est le chemin. Parce que lorsqu'on dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nous avons tendance à parcourir, à aller très vite en besogne vers la vie, mais nous oublions le chemin. Lorsqu'on te dit que quelqu'un est le chemin, ça veut dire que si je veux quitter d'ici, au lieu où je suis en train d'enregistrer cette émission, pour arriver à la ville ou alors à l'endroit où se trouvent des infrastructures, il y a un chemin emprunté. Jésus-Christ se veut être le chemin. Mais de quel chemin est-ce qu'on parle? Bien aimé, le psaume 17 nous montre le parcours du pèlerin. Comment est-ce que l'on peut faire pour retourner dans la vie dont Jésus nous parle en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, à la lumière du psaume 17, nous comprenons que Jésus n'était pas un chemin fictif, mais un chemin qu'il a tracé par sa vie. Un chemin qu'il a tracé chaque jour par la conscience de ce qu'il est venu mourir. Bien aimé, beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont en couple ou lorsqu'ils sont dans des relations amicales ou même dans la vie avec nos propres enfants, nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est l'amour. La Bible déclare que, or, toute la Bible se résume à aimer son prochain comme soi-même et à n'avoir que Dieu comme unique et seul vrai Dieu. Ici, Jésus-Christ nous montre comment. Comment est-ce que je peux faire pour parler d'amour? Comment est-ce que je peux faire pour dire aujourd'hui que je suis chrétien, puisque chrétien veut dire imitateur de Christ? Comment je peux arborer ce titre? Parce que beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais quand tu regardes à leur analyse, tu regardes aux fruits qu'ils portent, tu regardes à leur façon d'interpréter le mystère et la puissance de l'évangile, tu te rends compte qu'ils ne comprennent pas ou alors ils ignorent ce qui en fait toute la beauté. L'amour et la puissance de l'évangile. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que Jésus-Christ est le bien-aimé, il est le fils aîné, il est le premier-né, il est le fils unique. En tant que fils unique, on attend les éloges. En tant que fils unique, on attend d'avoir la liberté de gérer le patrimoine seul. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas regardé cela comme ça. Et c'est ce chemin que Jésus veut que tu empruntes aujourd'hui. Lorsque nous nous engageons dans des relations qui impliquent le vis-à-vis ou le prochain, Jésus s'attend à ce que l'on emprunte le chemin du psaume 17 à la lumière de ce psaume-là.